compte. Dis-toi, tu n'as rien à lui donner si ce n'est que la gratitude que tu as dans ton cœur pour le remettre. Commence à lui dire merci Seigneur parce que tu m'as protégé depuis mon enfance jusqu'à présent. Commence à lui dire Seigneur, si ce n'était pas toi, personne d'autre qui pourrait le faire. Commence à lui dire Seigneur, tu m'as pris de très loin jusqu'ici. Commence à le lui dire. Ouvre réellement ton cœur. Entre dans la profondeur. Observe-toi tout le mal que tu as fait dans ton enfance jusqu'à présent. Mais il t'a protégé, il t'a gardé. Commence à te regarder très bien. C'est que tu as commis des mauvais, de très mal. Personne ne t'avait vu. Il te voyait. Dis-lui seulement, Seigneur, tu me suffis. Je m'approche près de toi, j'ouvre mon cœur pour te dire, tu me suffis. Merci pour tout ce que tu as fait de moi. Depuis que j'étais encore très petit, tu m'as secouru jusqu'ici. Tu m'as amené de là où j'étais jusqu'ici. Entre dans la profondeur de ton cœur. Cherche quoi dire à Dieu. La gratitude compte. Cherche quoi dire à lui. Dis-lui vraiment, il te suffit. Dis-lui vraiment, il te suffit. Il te suffit vraiment, il te suffit. Entre vraiment dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, tu me suffis. Tu me suffis parce que ce que je fais, ce que je continue de faire, personne d'autre le voit. Les très mauvaises choses que je suis en train de faire, ce que j'avais pu faire. Mais jusqu'à présent, tu me gardes à vie. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas plus mauvais que moi. Mais moi, je continue toujours d'être en vie. Le remerciement, la gratitude compte devant Dieu. Ouvre ton cœur. Va et prosterne-toi. Vous savez, si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce que David n'était pas le plus aimé de Dieu, non. Mais c'était la bonté de son cœur. Lorsqu'il faisait le mal, il s'est replié. Lorsqu'il commettait un péché, il venait devant Dieu. Il ouvrait vraiment son cœur. Il entrait dans la profondeur. Il demandait pardon à Dieu. Il disait, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi, je trouve un refuge. Je trouve un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. Il s'humiliait. Il s'approchait devant Dieu. Tu n'es que rien. Tu n'es pas plus que le roi David. Il s'est détourné de son trône pour s'humilier devant le roi des rois. C'est lui qui l'avait établi. Tu n'es que rien. Humilie-toi devant ces dieux-là. Prosterne-toi, dis à Dieu, tu me suffis. Il n'y a pas grande chose d'ouvrir ton cœur devant ce Dieu-là. Il n'y a pas grande chose de le lui dire que je ne peux pas vivre sans toi. Reçois-moi tel que je suis. Il n'y a pas grande chose de fléchir tes genoux devant ce Dieu. Approche-toi devant lui. Dis-lui, Seigneur, tu me suffis. Dis-lui, Seigneur, tu me suffis. Dis-lui, Seigneur, tu me suffis.
au moment que je suis en train de parler, Seigneur. Tu rechercheras la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu est au-delà de tout entendement. La présence de Dieu va au-delà même de la foi que l'homme peut avoir sur cette terre. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Tu verras que tu ne demanderas plus rien d'autre à Dieu, parce qu'il y régnera à toi. Il accomplira le désir de ton cœur, parce que chaque jour, il sera avec toi. Tu n'auras même pas à chasser les démons, parce qu'ils vont fuir la présence de Dieu dans ta vie. Tu n'auras même pas à couper de lien, parce que la présence de Dieu qui s'est établie dans ta vie vont commencer à écraser tout ce qui est impur. Chaque fois qu'il se lève, chaque jour qu'il se lève, invite la présence de Dieu dans ta vie. Il te conduira partout où tu seras. Tu n'auras même pas à commencer à commander chaque jour. Seigneur, donne-moi ceci, parce qu'il sera avec toi. Il accomplira les désirs de ton cœur. Oh bien-aimé, chaque jour qui se lève, lorsqu'on cherche la présence de Dieu, quand Dieu se manifeste dans nos vies, quand nous vivons vraiment avec lui chaque jour de notre vie, tout ce que nous faisons de mal s'élimine de soi-même. Parce que nous sommes avec lui. Parce que nous marchons ensemble avec lui. Parce qu'il est avec nous. Il ne va pas vouloir que le diable qui rugisse autour de nous nous écrase. Il ne va pas vouloir cela. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Tu verras tout le péché que tu es en train d'éviter de faire, mais que tu le commets chaque jour, vont commencer à s'éliminer. Tu ne vivras plus dans la culpabilité, ni dans la cupidité. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu inonde nos cœurs. Il nous amène dans une dimension que nous ne pouvons pas y croire. La présence de Dieu, quand il est dans la personne, vous agissez selon l'esprit et non selon la chair. Il sera avec toi. Il te conduira partout où tu seras. Tu vas commencer à contrôler tes émotions. Tu vas commencer à contrôler tous ceux qui sont autour de toi parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Il te fait marcher. Une femme dans la Bible a reçu la grâce d'annoncer la résurrection de Dieu. C'est parce qu'il a voulu la présence de Dieu. Il en avait voulu. Malgré tout ce qu'il était dans le passé. Quand il a été délivré, il n'est pas parti. Il a dit, Maître, je vais rester avec toi. Il a demeuré chaque jour. Il allait oindre le corps du Christ. Il a dit, malgré le mort, je resterai avec lui. C'était dans la présence de Dieu qu'il avait voulu rester toujours avec son maître parce qu'il savait ce qu'était. Et il en a reçu la grâce. Tu es appelé à annoncer aussi une nouvelle, une très bonne nouvelle dans ta famille.
Mais cela doit passer dans la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Tu verras tout ce que tu ne veux plus faire de mauvais. Tu le feras plier avec la chair. Tu ne feras plus avec la force que tu as. Mais l'Esprit de Dieu va éliminer cela petit à petit. L'Esprit de Dieu va l'éliminer petit à petit sans que tu le saches. Et le monde va croire réellement que tu es un enfant de Dieu. Le monde croira que tu es vraiment un enfant de Dieu. L'Éternel veut que nous progressons dans la vie. Il veut que nous grandissons. Il nous a mis au large. Mais quelle attitude après 10 ans d'avoir reçu le Seigneur dans ta vie, est-ce que tu continues à demeurer dans sa présence? Ou soit, lorsque tu reviens ici, tu ressors pour continuer ce que tu sais ce que tu fais. On invite toujours la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Pour que cela ne soit pas une répétition chaque jour. Non, aujourd'hui, nous devons faire un effort d'attirer la présence de Dieu en ce lieu. La Bible dit, lorsque la présence de Dieu descend, il change l'atmosphère. Tu peux changer l'atmosphère de ta vie. Tu peux changer l'atmosphère de ta vie. Ce que tu refuses de faire là, tu le refuses par la chair. Mais lorsque tu invites le Christ à venir demeurer dans ta vie, tu ne comprendras pas comment tu le laisseras. Tu ne comprendras pas comment tu la laisseras. C'est que les enfants de Dieu essayent de ne pas comprendre que chaque fois que nous appelons la présence de Dieu, nous cessons de faire le mal sans que nous le sachions. Invite la présence de Dieu. On va s'atteler là à appeler la présence de Dieu. La présence de Dieu doit demeurer dans la vie des enfants de Dieu. Non, cela doit demeurer dans la vie des enfants de Dieu pour que nous sachions comment agir. C'est pour cela que la Bible dit, méditez-les jour et nuit afin que vous agissez selon ce qui est écrit. Lorsque vous allez commencer à méditer, vous allez commencer à agir selon ce qui est écrit. C'est alors que vous allez avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Mais d'abord, la parole de Dieu, la présence dans ce que vous lisez. Nous nous sommes appelés les enfants de Dieu, mais nous ne savons pas ce que nous sommes réellement. Nous sommes appelés les enfants de Dieu, mais on ne sait absolument ce que nous sommes.
Nous sommes de princes dans une royauté. De notre Père, c'est le roi des rois. La Bible déclare, il dit ceci. Il était venu chez le sien, c'est dans le passé. Il l'a rejeté parce qu'il savait, il a envie de grandir. Il a envie d'aider son père qui était champatier. Ils n'ont pas accepté de tout ce qu'il disait. Mais le Christ a dit, c'est lui qui a cru à mon nom. Je lui ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, j'aime quand le pasteur me dit, on ne devient seulement ce qu'on n'a pas été. Tu es devenu enfant de Dieu il y a quand? Mais jusqu'à présent, tu ne grandis jamais. Tu ne tournes qu'au rond. L'Éternel veut que tu vives avec lui. Il veut que tu marches avec lui. Il veut ressentir ce pouvoir qu'il t'a donné de devenir. Non seulement de devenir pour rester ainsi, mais aussi de prospérer. Aussi d'avoir l'autorité d'agir. C'est comme cela un homme grandit. Est-ce que nous pouvons s'élever, s'il vous plaît? Le Seigneur nous a mis au large. Nous avons reçu le privilège de connaître ce que nous étions. Et l'Éternel veut que nous l'associons à tout ce que nous devrons faire dans notre vie. Oh, la parole d'aujourd'hui, ou ce que tu dois retenir aujourd'hui, tu dois faire associer le Christ à tout ce que tu dois faire dans ta vie. Car sa parole dit, cherche premièrement le royaume des cieux et le reste te sera donné. Ne viens pas à l'église pour chercher quoi que ce soit, mais c'est pour chercher le royaume des cieux. Le reste, c'est ce qu'est l'intelligence humaine. C'est ce qu'est la chair en préfère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? J'aimerais que tu prennes la position qui te semble bonne. Mais que tu sois debout, s'il vous plaît. C'est notre culture. Chaque maison a une manière de faire. Chaque famille a une manière de faire et même de voir. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es, que tu prennes la position qui te semble bonne, mais surtout pas assise. Que tu élèves ta voix, que tu rendes grâce à Dieu pour ces merveilles dans ta vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Même ceux qui sont en train de nous suivre, j'aimerais que tu élèves seulement ta voix, que tu rendes grâce à Dieu pour ces merveilles dans ta vie. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ta vie. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ta vie. Vous savez, un homme de foi n'attend pas voir avant de rendre grâce. Mais un homme de foi commence à rendre grâce avant même avoir vu quelque chose. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire ceux qui rendent grâce sans avoir vu sont des hommes et des femmes qui ont cru sans avoir vu. Nous te rendons grâce. Est-ce que tu peux parler à Dieu?
Est-ce que tu peux parler à Dieu? Rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ta vie, pour ses merveilles dans cette église. Rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ta famille. Rends grâce à Dieu ce soir. Rends grâce à Dieu, église. Rends grâce à Dieu, peuple de Dieu. Rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas extraordinaires. Mais nous bénéficions et reconnaissons ta grâce dans nos vies. Nous ne sommes pas spéciaux, Seigneur. Mais nous bénéficions de ta grâce. Mais nous ne sommes que bénéficiaires de ta grâce. C'est pourquoi nous te louons ce soir. Nous t'exaltons pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Éternel des armées. Merci, notre Dieu, notre Roi. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais. Ilo Isaolo Shaomade Kanto. Aroka Haziama Onoshe. Elo Vaze Karanania Paodosh. Nous te rendons grâce pour tes merveilles dans nos vies, pour tes merveilles dans nos familles, pour tes merveilles dans cette église. Nous te rendons grâce pour CFC, Seigneur. Nous te rendons grâce pour CFC, Elohim. Nous te rendons grâce pour CFC. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre encore grâce à Dieu? Rekodo Sibla, rendons grâce à Dieu pour nos vies. Rends grâce à Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te levons, nous te célébrons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ce que tu fais est bon. Ce que tu fais est merveilleux. Nous sommes ici pour te rendre grâce. Nous sommes ici pour te célébrer. Nous sommes ici pour te louer. Nous sommes ici pour t'exalter. Nous sommes ici pour dire qu'il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui soit égal à toi. Il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons louer, que nous pouvons exalter. Si ce n'est toi, l'Éternel des armées, nous te bénissons, nous t'exaltons, notre Dieu. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu juste. Tu ne changes point. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta main droite, tu mets dans ton cœur, dis Saint-Esprit, parlez-moi. Ce soir, inscris ta loi dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 29, nous allons lire le verset 20 à verset 30. 1 Chronique chapitre 29, le verset 20 à verset 30. 1 Chronique 29, le verset 20 à verset 30. C'est une très longue lecture, mais je voudrais que vous puissiez prendre note, mais que chacun va lire et méditer dans sa propre maison. C'est la courte pensée que nous avions envoyée hier dans les groupes de l'église. La sœur divine ne va pas lire pour nous parce que c'est une très longue lecture. Amen. Hein? Amen. J'aime une chose et que lorsque quelqu'un... Est-ce que tu peux baisser un peu le son de mon micro? J'ai aimé une chose ici, que Salem dise des choses que j'aurais souhaité ou j'avais prévu de dire. Je rends grâce à Dieu parce que je ne reviendrai pas dessus. Amen. Hein? Amen. Amen. Il a dit tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec Dieu.
Ça veut dire qu'il est important de commencer quelque chose avec le Seigneur. Tout ce que nous faisons et que nous puissions devenir des enfants de Dieu, en répétant même ce que j'ai dit souvent, des choses importantes, qu'il est important de commencer quelque chose avec Dieu, mais surtout de l'achever avec Dieu. Exactement même pour la journée. Il est important de commencer la journée avec Dieu, mais aussi l'achever avec le Seigneur. Il est important de commencer même un travail avec Dieu, mais surtout de l'achever avec le Seigneur. Il est important de commencer une relation avec Dieu, mais surtout de l'achever avec le Seigneur. Il est important de commencer un service avec Dieu, mais surtout de l'achever avec le Seigneur. Selon que nous venons de dire, nous le disons souvent, tu es Alpha, tu es Emmanuel et tu es Oméga. Je me rappelle l'avoir dit ici un jour dans une prédication, que Dieu ne peut jamais être Oméga lorsqu'il n'a pas été Alpha. Je répète, dans tout ce que nous pouvons faire, Dieu ne peut jamais être Emmanuel s'il n'a pas été Alpha. Dieu ne sera jamais Oméga lorsqu'il n'a pas été Emmanuel. Ça veut dire, Dieu ne vient jamais entrer au milieu d'une histoire. Dieu ne vient jamais s'improviser dans la conclusion d'une histoire, mais Dieu commence toujours au début d'une histoire. Genèse chapitre 1er, la Bible dit, au commencement Dieu créa. Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était d'abord la parole. Au commencement, d'abord la parole. Ça veut dire, pour que Dieu puisse cheminer avec toi, il faut que Dieu puisse commencer d'abord avec toi. Très souvent, nous avons la mauvaise habitude de vouloir inviter Dieu lorsque ça va mal, alors que nous avons déjà pris la route. Je répète, nous avons la mauvaise habitude d'inviter Dieu d'entrer dans notre vie ou dans notre problème, alors que nous avions commencé sans Dieu. Tout ce que l'on commence sans Dieu, on ne peut jamais, alors j'ai le courage de le dire, jamais prétendre finir avec Dieu. Parce que Dieu ne vient jamais, je ne sais pas pourquoi je le répète, ne vient jamais entrer là où il n'a pas commencé. En fait, en réalité, Dieu ne te laisse pas commencer ce que tu dois entreprendre. Mais Dieu vient commencer avec toi ce que tu dois entreprendre. C'est comme ça que Dieu doit être Alpha, Emmanuel et Oméga. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le plus important, à part commencer, ce n'est pas le fait de cheminer. Je le disais, nous avons la mauvaise habitude de venir ou d'appeler Dieu à intervenir alors qu'il n'avait pas commencé avec nous. C'est comme ça que très souvent, nous tombons dans le piège de faire des prières curatives. Or, il est important en tant qu'enfant de Dieu de faire des prières préventives. Il y a une différence entre une prière préventive et une prière curative. Tout celui qui fait une prière curative peut ou ne pas être exaucé par Dieu. Mais tout celui qui fait une prière préventive invite Dieu avant même de se retrouver dans la situation en question. C'est quoi la prière préventive? Admettons que je sois célibataire. Je l'ai fait. J'ai prié énormément pour la femme qui sera ma femme. J'ai prié énormément pour les enfants qui seront les miens. J'ai prié pour leurs études, pour leur vie sur terre, partout où ils seront, sans même
aime que je ne puisse les connaître. Mais très souvent, les enfants de Dieu ne font pas de prières préventives, mais ils attendent rencontrer un problème après qu'ils puissent appeler Dieu, qu'il vienne le secourir comme un quado. J'aime le dire, Dieu n'est pas un quado qui nous dépanne pour ne plus revenir à lui. Parce que très souvent, nous usons de l'ingratitude. Pas envers les hommes, mais envers Dieu. En faisant quoi? En cherchant Dieu comme un dépanneur, mais à qui nous voyons seulement un moment et puis nous revenons plus. C'est comme ça que Dieu, dans ses principes de fonctionnement, il aime que nous puissions d'abord commencer avec... Nous puissions, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi je disais, il est important, Dieu aime plutôt commencer quelque chose sans qu'il ne puisse intervenir seulement au milieu. Très souvent, lorsque nous commençons sans Dieu, Dieu ne vient pas avec nous. Il nous laisse entreprendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne fonctionne jamais comme un dictateur. Tout ce que nous faisons, si nous avons à le faire sans Dieu, Dieu nous laissera partir, mais on nous observera parce qu'il saura que nous allons rencontrer des péripéties devant qui feront en sorte que nous puissions revenir à lui. Et lorsque nous revenons à Dieu, Dieu ne nous jette pas, mais il nous donne plusieurs conditions avant qu'il ne puisse intervenir. Il est plus facile à un homme qui commence avec Dieu d'appeler Dieu à intervenir que celui qui n'avait pas commencé avec Dieu. Parce que, je l'ai dit, lorsque nous faisons une prière curative, nous pouvons ou ne pas bénéficier de l'intervention divine. Mais tout celui qui fait des prières préventives saura exactement à quel moment poser les pas parce qu'il devrait être sûr que Dieu est avec lui. C'est comme ça que même dans le pilotage, l'étape la plus importante, c'est le décollage. Et la deuxième étape, la plus importante, c'est l'atterrissage. Le voyage que nous pouvons faire n'est pas l'étape la plus importante pour les pilotes ou même pour les passagers. Ceux qui voyagent ou nous tous qui avons voyagé, néanmoins pour ceux qui ont pris les avions, parce qu'il y en a qui sont venus par les pieds, gloire au Seigneur. Mais ceux qui ont pris des avions savent que lui qui prend le vol, l'étape la plus importante, c'est le décollage. Et l'autre étape, vous allez voir que vous allez remarquer avec moi, lorsque vous êtes dans l'avion ou que vous êtes en train de décoller, vous allez voir que au milieu du décollage, augmente un peu le son de mon micro. Au milieu du décollage, personne ne va s'occuper de l'autre parce que cette étape-là n'est pas l'étape la plus importante. Mais l'étape la plus importante, c'est le décollage. Le décollage est comme la naissance d'un homme. Et l'étape la plus importante qui reste à l'homme après avoir né sur terre, c'est la mort. Et dans notre partage que nous avions, méditation que nous avions envoyé, nous avions voulu expliquer aux enfants de Dieu, les plus importants étant déjà fait, il nous reste encore la chose la plus importante à faire. Ça veut dire qu'il est bien de commencer avec Dieu. Il est mieux de terminer avec Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui ont commencé avec Dieu, mais après sont entrés dans autre chose. Ou alors se sont perdus au milieu. C'est comme ça que terminer avec Dieu ou finir avec Dieu, de nos jours,
devient un défi à relever. Tout celui qui décolle avec le Seigneur dans tous les domaines de la vie se dit toujours quelque chose. Achèverai-je ces courses avec Dieu? Pourquoi? Parce que au-delà du fait que Dieu attend de nous ou attend voir de nous la fidélité, mais nous-mêmes, eux aussi, les hommes qui nous entourent, attendent voir comment est-ce que nous allons achever notre course. La Bible dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous qui sommes enfants de Dieu, sommes environnés d'une grande nuée de témoins. C'est comme ça que j'ai toujours dit à l'église, s'il y a une prière qui soit la plus importante à faire pour ma personne, ce n'est pas celle de dire, donne-lui encore plus d'onction, ce n'est pas celle de dire à Dieu, donne-lui plus d'argent ou plus de connaissances. Mais la plus grande prière que moi-même j'ai fait et que je vous demande toujours de faire pour ma personne, c'est que Dieu me garde fidèle à lui. Vous savez, il est difficile de nos jours de rencontrer des hommes ou même des chrétiens qui soient fidèles à Dieu. La fidélité à Dieu n'a rien à voir avec les services que nous lui offrons. La fidélité à Dieu n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église. Mais la fidélité à Dieu a tout à voir avec le respect de ses commandements dans ton cœur. Vous savez, on peut beau plaire aux hommes par rapport à la connaissance que nous avons, ou alors par rapport à l'éloquence que nous avons. On peut beau plaire aux hommes par rapport à la beauté de notre visage. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les témoignages des hommes, mais c'est les témoignages que lui seul a de ta personne. Un homme qui achève sa course avec Dieu n'est pas une personne que les hommes louent. Mais un homme qui achève sa course avec Dieu est une personne à qui ou pour qui Dieu rend témoignage. Une personne pour qui Dieu rend témoignage, Dieu se donne en charge, ou Dieu prend même la charge de rendre témoignage de celui-ci, même aux yeux du diable. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Alors que les fils de l'homme se retrouvaient, les fils des hommes, en réunion, les diables passant aussi à côté, je paraphrase, l'Éternel dira à Satan, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? En fait, c'était une manière pour Dieu de se vanter de ce que Job était pour lui. Alléluia. C'était pour Dieu une manière de se vanter de ce que Job était pour lui. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il pose la question à Satan. N'as-tu pas remarqué mon serviteur? Parce qu'il savait qu'il était tellement fidèle à Dieu que même le diable ne pouvait pas reprocher quoi que ce soit à Job. Pourtant, le diable est un être ou une créature spirituelle. Il peut voir tout ce que même les yeux physiques ne peuvent pas voir. Alléluia. Et s'il y a une prière à faire ce soir, que chacun de nous, au-delà de ce que Dieu nous donne, au-delà de ce que Dieu est en train de faire pour nous, au-delà de Rehoboth auquel Dieu nous a introduits, il y a une prière que nous devons faire. Et la prière que nous ferons toujours, c'est que Dieu nous garde fidèles à lui. Parce que il est important d'entrer, c'est bien d'entrer dans Rehoboth, de crier Rehoboth, je possède mon Rehoboth. Ça c'est très bien et c'est merveilleux. Mais c'est plus mieux, après avoir entré dans Rehoboth, il faut que tu demeures fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Le temps est largement passé, nous allons prier. Nous sommes dans un culte de vendredi. Nous allons continuer
les dimanches, les vendredis prochains. Nous allons encore les continuer. Nous continuerons dans cette même allure. Mais j'aimerais que chacun de nous prenne la position qui lui semble bonne. Surtout, fais un effort pour ne pas être assis. Mais prends la position qui te semble bonne. Tu vas dire à Dieu, au-delà des influences, au-delà de ma souffrance, au-delà de mes peines, même si tu n'as pas encore exaucé la prière que j'attends de toi, parce qu'il y a 2 personnes dans la salle qui attendent voir de Dieu quelque chose, avoir de Dieu quelque chose, mais qu'ils n'ont pas encore reçu. Tu vas dire à Dieu, même si je n'ai pas encore vu l'exaucement de ma prière, je vais prier. Alors que tu vas exaucer, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je ne veux pas passer à côté des objectifs. Je ne veux pas être perdu à cause de la bénédiction. Je ne veux pas être perdu, mais je veux, Seigneur, que tu me gardes fidèle à toi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que tu me gardes fidèle à toi. Plusieurs personnes se sont éloignées de Dieu. Plusieurs personnes ont abandonné le Seigneur à cause de la bénédiction, à cause de la souffrance, à cause du manque. Ils sont allés loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu. Mais je vais te dire, toi qui es là présent, même ceux qui sont en train de me suivre, prie en disant, Dieu, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi. Même dans des petites choses. Garde-moi fidèle à toi. Que ça soit une prière que chacun de nous est en train de faire seul dans son cœur. Mais que tu sois en train de prier sincèrement. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Fidèle, fidèle. Garde-nous fidèles à toi. La décia pour. Garde-nous fidèles, Seigneur. Malgré les temps difficiles. Malgré les temps difficiles. Malgré nos difficultés. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux parler à Dieu comme ça? Garde-moi fidèle à toi. Je ne veux pas me perdre à cause de la bénédiction. Je ne veux pas. Vous savez, il y a des bénédictions qui attendent à cause du fait que Dieu a peur de te perdre. Mais toi, prie à Dieu que rien ne te sépare de son amour. L'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Elohim lahalao sobre. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Alléluia. Fidèle, Seigneur, fidèle. Les hommes fidèles deviennent de plus en plus rares. Mais Seigneur, moi je prie que tu me gardes fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle à tes prescriptions, fidèle à tes commandements. Alléluia. Garde-nous fidèles, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber là où tout le monde tombe. Nous ne voulons pas faillir là où tout le monde a failli. Mais nous voulons
réussir parce que tu es avec nous. Garde-moi fidèle. Fidèle, Seigneur. Garde-nous fidèles. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Non pas à la loi de cette nation. Non pas aux lois de nos familles. Non pas aux lois, Seigneur Dieu, de nos compagnies. Mais à ta parole. À ta parole, Seigneur. À ta parole. Garde-nous fidèles à toi. Rakado sapralaziama. Garde-nous fidèles à toi. Fidèles, Seigneur. Nous te le demandons, nous te prions. Nous te le demandons, nous te prions. Garde-nous fidèles. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, nous allons tous être debout, s'il vous plaît. Dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur éloigne de toi toute personne qui est pour toi une pierre d'achoppement. Toute personne ou toute situation qui détruit ou qui combat ta foi. Tu vas prier comme ça, que le Seigneur les éloigne de toi, pourvu que toi tu demeures fidèle. Qu'ils soient éloignés, même si ce sont tes ennemis. Tu vas prier que le Seigneur les éloigne. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que toutes les personnes qui sont pour toi les pierres d'achoppement, en lingala on dira, toutes les personnes que le Seigneur les éloigne de toi. Qu'ils soient éloignés. Qu'ils soient éloignés. Qu'ils soient éloignés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient éloignés. Que toutes les personnes qui sont une pierre d'achoppement, bateau bazo permettre que foi na yo ekola. Que ce soit des situations qui ne permettent pas que ta foi grandisse, Salem. Que ce soit des personnes qui ne permettent pas que ta foi grandisse. Qu'ils soient éloignés de toi au nom de Jésus. Qu'ils soient éloignés de toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier à Dieu comme ça? Éloigne-les de nos chemins. Éloigne-les de nos environnements. Éloigne-les de nos vies. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient éloignés. Toute personne qui constitue une pierre d'achoppement pour la foi de quelqu'un. Et la manea zainado chobre kalunte avo. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui détruisent ta foi, que ce soit des paroles, que ce soit des informations, que ce soit des rapportages, qu'ils soient éloignés. Est-ce que tu peux prier comme ça? Tu dois préserver ta foi. Ta foi doit être préservée. Parle à Dieu ce soir. Alléluia. Parle à Dieu ce soir. Ramanodo Sibra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui détruisent ta foi, tous ceux qui viennent combattre ta foi, soient ôtés au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Il n'y a pas une chose que tu es censé préserver en tant qu'Église, comme ta foi. Le Seigneur a dit, lorsque je retournerai, trouverai-je la foi? Alléluia. Nous prions que nos foi soient préservées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais là où tu es, que tu te détaches de ton voisin, mais que tu prennes également la position qui te semble bonne. Tu vas dire à Dieu, tu vas demander à Dieu ce que tu attends, même si tu es en train de nous suivre. Après une telle attitude de montrer à Dieu, maintenant tu peux demander à Dieu. Il a dit demandez, il vous sera donné. Il n'a pas dit demander aux hommes. Très souvent nous avons honte de demander à Dieu, ce n'est pas un péché. Demandez, il vous sera donné. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Je n'ai pas besoin d'attendre ta prière, mais que chacun de nous soit en train de demander à Dieu. Il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel ses délices. Il accomplira ce qui est ton cœur. Demande-le à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ce n'est pas aux hommes que tu t'adresses, mais c'est à Dieu que tu parles. Dans cette douce présence, ce n'est pas aux hommes que tu t'adresses, mais c'est à ton Dieu que tu parles. C'est à ton Père que tu parles. Ne te vois surtout pas devant les hommes, mais vois-toi en présence, en face de ton Père. Et demande-lui ce que tu attends de lui. Demande-lui ce que tu attends de lui. Même ceux qui sont en train de nous suivre, chacun de nous soit en train de parler à Dieu en ce moment. Oh Jésus. Oh Jésus. Demande-le à Dieu. Parle encore à Dieu. Tu as assez de temps. Parle à Dieu. Je n'ai pas besoin d'entendre ta prière. Parce que ce n'est pas à moi que tu l'adresses. Mais c'est à Dieu que tu parles. J'ai désir naolo. Il ovezi de cantoli abao. Ale de supra. Aluze que nia paudosh. Ni non è sobra halade che sore de apau. Elozia ma otokosha ene zigre.
Merci Seigneur. Si c'est une orientation, demande-les à Dieu. Si c'est une directive, demande-les à Dieu. Il est capable de te les donner cette nuit même. Et il va le faire. Parle encore à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce qu'a été ces moments? Merci Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Merci Jésus. Il a écouté nos prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui exauce les prières. Est-ce que tu peux parler à Dieu comme ça? Il est le Dieu qui exauce les prières. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir écoutés, exaucés, agréés dans ta présence. Merci pour cette nuit. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'exaucement. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir notre culte de dimanche? Bénis notre culte de dimanche. Lève ta voix et prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Nous les bénissons en termes d'atmosphère, participation, Seigneur Dieu. Que ta grâce soit manifeste en ce lieu. Nous voulons encore voir ta main. Ta main. Ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons encore voir ta main. Choré de Sibra. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons encore voir ta main. Parle à Dieu. Nous voulons encore voir ta main. Réveille du sommeil ceux qui sont fatigués. Encourage ceux qui sont découragés. Donne de la force ceux qui sont affaiblis. Mais que nous puissions tous être là, te célébrer, te rendre grâce, parce que tu feras encore des grandes choses. Père céleste, nous te bénissons. Nous bénissons nos offrandes, dîmes et actions de grâce. Même ceux qui ont été seront envoyés
par voie électronique. Nous les déclarons bénis. Seigneur, nous prions qu'il ait tout contribué à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous t'offrons avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous bénissons notre chemin de retour. Nous bénissons nos affaires, nos entreprises. Nous bénissons les projets de quiconque est présent dans la salle. Nous bénissons les projets de chacun. Tout ce qui vous fera réussira. Au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de nous retourne dans sa maison avec la paix que vous avez trouvée, rencontrée dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu très rapidement, s'il vous plaît? Amen. Quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un était béni les samedis et les dimanches? Je poserai encore cette question-là les dimanches. La sœur Pierrette avait raté. Elle était la plus grande absente des Rehoboth. J'avais dit, je dois le dire comme ça. Amen. Hein? Elle est revenue, nous allons encore l'accueillir les dimanches. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Amen. Alors demain, il n'y aura pas intercession des femmes en ligne. Nous attendons que Maman Présidente nous les communique. Mais les dimanches, nous serons là. Rappel, nous ne sommes pas en congé. Nous ne sommes pas en repos. Parce que l'Église ne se repose pas. Nous ne sommes pas en congé. Il ne faut pas faire les histoires que certains Américains font. Ces temps-ci, il fait trop froid, on se repose. Non. Nous serons là les dimanches de 16h30 à 19h juste. Il y a une réunion spéciale qui est prévue pour tous les responsables des départements ce dimanche et tous les membres du conseil paroissial. Que Dieu vous bénisse. Faites les suivis de ceux qui ne viennent plus et évangélisez de nouvelles personnes pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bon appétit. Saluons-nous les uns et les autres. Merci.